Aujourd'hui dans William Garage, je vous emmène récupérer une des plus grosses voitures allemandes de la fin des années 80, restée à l'abandon dans une cité depuis des années, avec quelqu'un où souvent cela ne se passe pas comme prévu. Piqûre de rappel. Passionné de l'auto depuis toujours, moi c'est William. Après plus de 20 ans de passion dans l'automobile, j'ai décidé de créer ma propre émission, sur des projets fous dans le monde de l'automobile. On aura mes rêves de jeunesse à travers les Youngtimers, mais aussi vous verrez mon nouveau garage et allez découvrir l'ensemble des véhicules que l'on me confie pour cette nouvelle aventure. Bienvenue dans l'émission William Garage. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Je viens de raccrocher à l'instant avec quelqu'un que vous connaissiez bien. Il vient de me proposer de récupérer un monstre allemand, une des plus grosses voitures de l'époque, qui est en fait abandonnée en banlieue depuis plusieurs années. Alors, cette personne-là, ça va vous parler. Avec lui, j'ai fait une sortie de grange BMW E30. Donc ça s'était pas spécialement bien passé. Donc là je parle de Brooklyn. Donc moi je vais être pressé d'aller voir un petit peu ce monstre allemand, puisque là ça va être pour moi. On le ramène au garage, nettoyage, mais déjà on va aller voir à quoi il ressemble et le récupérer. Allez, je vous emmène. Ça y est, on est enfin arrivé chez Brooklyn. Il suffit de voir ça et on sait qu'on est chez lui. On en a un petit peu partout. Donc là aujourd'hui je suis venu avec mon plateau porte-voiture. Pourquoi? Parce que le monstre allemand qu'on est venu chercher, il est pour moi. On va le ramener au garage. On attend l'arrivée de Brooklyn et puis après on est parti. Je le vois arriver. Salut tout le monde. Salut Brooklyn, ça va? Ça va quoi? Tranquille. Donc là, bah voilà, on va aller se faire une petite sortie de voiture à un monstre allemand. Donc ça va être sympa. Mais avant qu'on y aille, le connaissant, t'as bien une ou deux pépites toi, depuis le temps qu'on est venu ici, que t'as ramené. J'ai une Golf GTI là si tu veux voir. Et bah allez, on va voir ça. Ok, ah oui, petite Golf. Ok. GTI 16. GTI 16. Ouais, regarde. Ah ouais, excellent. De toute façon, à chaque coup qu'on vient là, il y a toujours un nouveau petit jouet. Donc là, on a un petit jouet allemand, on est pas mal. 7 carbus de bacon. Ouais, donc ça marche. Bien. Ouais, c'est c'est un petit diable. Exactement. Bon, bah ça, c'est pas mal. Quand on regarde, les petites jantes qui vont bien. Ouais, elle est sympa. Ouais, honnêtement, ouais, là, le look, on fera un essai, un de ces quatre, obligé. À un moment. J'ai une italienne si tu veux. Une petite italienne? Ouais. Allez, go, on va à l'italienne. Allez, je te revois. Ah ouais, là, c'est l'endroit où tu mets les petites pépites, là. Exact. Donc là on est pas mal. Petite italienne. Donc voilà quand même. Ok, d'accord, donc vas-y. Ah ouais. Donc là je suis curieux, c'est quoi ça? C'est une réplique de Delta HF Evo 2. Purée, excellent. Ok, donc là c'est pareil. Donc elle roule et un petit jouet quoi. Ouais. Bon bah faudra pareil, hein, petite. La réplique qui va bien, le petit aileron, le truc. Bon alors c'est bien, t'as des jouets. Il y a un moment, allez, on va récupérer l'autre tank là. On va chercher la vette. Et puis roule, on va récupérer la vette, allez c'est parti. Vas-y feu. On est d'accord, hein, ce coup-là c'est moi qui conduis. La dernière fois, si on s'en rappelle bien, ils étaient sympas, ils étaient abonnés, donc on est rentré cool, tranquille. Ouais, mais sinon c'était un sans permis et c'est moi qui conduisais quoi. Bon, allez, je conduis direct, ça va être plus simple. Allez go. Après 1 heure de route et pas mal de recherches, William arrive enfin au but. On fait le tour de la voiture avant, on se détèle un plateau tranquillement et puis après on remonte la bête. Allez, c'est parti. Ça y est, on est enfin après une descente mais qui est plus que raide, hein. Vous vous rendrez compte tout à l'heure, je vais vous faire un petit plan. On est arrivé en fait à côté du monstre allemand. Il suffit juste de voir un peu la longueur. C'est la plus grosse que je vais sortir. On va la débâcher tranquillement avec Brooklyn et puis après il va nous faire un peu le tour de la pépite qu'il nous a trouvé. Ça va être pas mal. On débâche et on découvre... Attends déjà. Bloqué. Allez. Ah, elle est bloquée. Yes. On est bloqué. Ah, regarde. Elle est forte de fermer dedans. Ah là là. Tu l'as? Attention. Pas les mêmes photos. Pop. Ça va bien. Ah. Allez, yes. Voilà. Pas les mêmes photos. Ok. Bon. Et le volant, il est vivant. Hein. Le volant, j'ai l'impression qu'il vit encore. Hein. On a des champignons, on a tout ça. Donc, ok, petit monstre. Donc, la pépite, là, le tank allemand que tu nous as trouvé, c'est quoi? Dis-nous tout ça là, directement. Tout ça là. Là. Ah là, je te dis quoi? Un bon break. Ouais, on est sur quel modèle? Un TDS. Et un E34. E34. Ouais, donc là, pareil, il y a 2-3 trucs qu'on voit déjà, ouais. Double tour. Double toit ouvrant. 4 VE. Zabé. On va regarder juste Allez. ouverture. Allez, yes. C'est parti. Yes. Bon. Le monstre est là. Il va y avoir un peu de taf. Bon, et ben maintenant, le plus simple pour qu'on le voie tout beau, tout sorti, on s'occupe en fait de dételer le plateau.
Et après, on va descendre directement le RAV4 et le sortir parce que là, quand vous voyez la montée qu'il y a à faire, ça va être le plus simple. Allez, go. Ça. On va chercher tout ça. Allez, c'est parti. Allez. Mission, honnêtement, ça va être la mission. Attends mon petit père, attends. Allez, Attends. attention. Bon. Bon, là ça rigole plus. Et bah je te mets au volant de ta trouvaille là. Et puis bah on est parti, on ressort ça. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive ma princesse? Cousin, il y a des champignons vénéneux là. Attends, on va lui trouver un petit chiffon qui va bien. Ah, les vénéneux. Ma petite princesse. Ferme-la. Pour tes champignons. Ah oui. Voilà, c'est parti, décollage en voiture. Vas-y, tu peux aller t'asseoir dans ton carrosse. Je reste Et debout. puis moi je monte et puis on va essayer de sortir et ben en fait le tank de l'endroit parce que c'est pas encore gagné ça. Ah mais c'était bon regarde. Po. Vas-y. Wouhou. Ouais, ça y est, on a sorti le tank, on va racler le plateau, donc c'est fait. Alors détail, oui, s'amuser à ne pas être assis dedans parce que il n'y a pas d'assise à l'avant. C'est un détail ça. On s'occupe du reste, on rattelle le plateau, on recharge et puis fire. Ah, on le fait bosser un petit peu, on se sert du plus costaud. Putain. Ah, il veut pas. Ah non, il veut pas, attends. Détroit. Vas-y. Allez. Allez, feu. Allez, ma Gillette. Regarde-moi ça, comment c'est neuf. Parfait. Ce serait pas le tout qu'on la perde sur la route. On va quand même prendre le temps de bien la sangler et après on se retrouve au garage. Ouais, ça y est, Brooklyn, la bête est chargée. Donc là maintenant ça va être rendez-vous au garage pour son premier lavage. Alors oui, on fait pas ta tradition Karcher, hein, il va être fait dans les murs. Tu déconnes. Ouais. C'est quand même pépite. Hein. Ouais, c'est sympa. C'est pépite et donc on est pas mal. Et bah moi je vous donne rendez-vous au garage. Brooklyn, je te laisse là parce que toi, tu me suis pas jusqu'à la maison, tu vas retrouver tes murs. Ouais, je m'enfuis, J'ai d'autres sorties de grange. Il a d'autres sorties qui l'attendent, donc c'est pour ça. Bon allez, ça marche. Allez, chousse. Vas-y, à plus tard. Retour au garage où William va pouvoir laver la voiture et enfin découvrir son kilométrage. Ça y est, on est enfin arrivé au garage. Donc là, on va décharger le petit break qui va bien pour voir en fait après un bon coup de Karcher comment est-ce qu'elle est en dessous après des années sans avoir roulé. Et en même temps, après, on va regarder les petites pépites qu'il y a dedans. Il y a 2-3 petites choses qui se promènent. Bon allez, c'est parti. Je commence à la décharger et on se retrouve au Karcher. Clac, hop, hop. Ça. Et bah ça, c'était la dernière sangle. Allez, on le met à sa place. Bon, et bah ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à la mettre en place. Bon, on a un peu de taf quand même pour la mettre en place. Et puis lavage. Elle est en place. Maintenant, on va commencer par un gros coup de mousse, nettoyage. Et je suis pressé de voir un peu comment elle est. Après, en fait, avoir été des années sous une bâche au fond d'un pavillon proche de la banlieue. Allez, on va prendre un peu soin d'elle. Et après, on s'occupera aussi de l'intérieur. Déjà, c'est parti, moussage. Allez, le plus important, le canon à mousse qui va bien. Et ben moi, je dis c'est parti. Hein. Bon, et bah la mousse déjà, on va la laisser agir un petit peu. Je crois que c'est la première fois que je mets autant de mousse pour une voiture. En même temps, c'est la plus grosse que j'ai jamais rentrée dans le garage. Bon allez, on continue. Bon allez, hop, là il faut de la longueur. Coup de balai rapide sur tout ça. Et puis après, on pourra la rincer. Bah là, ça va déjà plus être la même voiture. Hein. Quand on va voir après le petit coup de lavage là, on change de voiture. Le petit BM qui va bien. Ah oui, le petit détail, 525 TDS quand même. Et puis là, on roule. On a retiré le canon à mousse, premier rinçage après des années, ça va être pas mal. Le gros
gros coup de rinçage il est fait maintenant, un coup d'auto-séchant et on s'occupe de regarder un petit peu à l'intérieur. Mais déjà, rien que là, ça la change complètement. Donc là, auto-séchant et après c'est la petite inspection à l'intérieur, ça va être pas mal. Allez, c'est parti, ça va, hop, faire la petite touche finale. Et là, on va être pas mal du tout. La carrosserie extérieure, c'est fait. Son coup de jeunesse après des années sans avoir été lavé. Ça la change complètement. Je sors les petites pièces qui se baladent à l'intérieur, je les mets devant. Et puis après, on regarde un peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Allez, c'est parti. Ah oui, et au fait, détail important, si le compteur est bon, elle a que 107 000 km. Donc là, je dis quand même que c'est pas mal. Ça y est, on a sorti enfin tout ce qui était dans le break. Donc c'est pas compliqué. Alors plus exactement, dans le touring, on va retrouver 5 jantes, dont une rouge. Me demandez pas pourquoi. Je vais avoir en même temps une assise arrière en cuir, alors que l'intérieur de notre 525 TDS, il est en velours. Alors détail important, la banquette arrière est nickel, mais à l'avant, il manque 2 sièges. Ça va pas être le plus compliqué à retrouver. Ensuite, je vais avoir une question. Qu'est-ce qu'on fait de cette voiture-là? Alors si vous êtes chaud, même un abonné chaud par rapport à cette voiture-là, qui me le mettent en commentaire. Et moi, je vais juste dire une seule chose. On reste au taquet, on like, on partage, on s'abonne. Et je vous laisse sur quelques images de la voiture.